We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, Bonsoir, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. Ça rime avec nouvelle vidéo. Comment ça va, les gars? Ça va Au top, très au top, bien. au top, au top, au top. Au top, pourquoi? Parce que c'est la dernière preview de la saison. Finally. Ce qui veut aussi dire bientôt Le début de la saison. Yes, sir. Et vraiment, normalement, cette vidéo va sortir soit lundi, soit mardi, c'est-à-dire soit le jour avant, soit le jour même où la NBA commence. Exactement. Tout ça dépend du montage. Voilà. Je crois qu'il y a eu des problèmes sur les derniers épisodes. Vous n'avez pas forcément tous les angles de caméra. Normalement, c'est réglé aujourd'hui, on espère. Et quoi de mieux si c'est réglé pour commencer cet épisode, cette division qui a fait plaisir l'an passé. Oui. À moitié. Qui a fait plaisir, c'est en saison régulière en tout cas. Non, je veux dire. Ah, la moitié de la division. Ok. Non, d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Perfect. Peut-être qu'on va parler de la franchise de l'un d'entre nous ici. Ouais, bah, il était temps. Il était enfin. Il y a des choses à dire. Le pire pour la fin. C'est peut-être ça. Mais non, je suis pas content. Si vous aviez raté les derniers épisodes, aujourd'hui, on va s'attaquer à la division Nord-Ouest, si je dis pas de bêtises. C'est ça. À l'intérieur de cette division, on a OKC, les Nuggets, les Timberwolves, le Jazz et les Blazers. Les trois premiers de la conférence Ouest de l'an dernier. C'est quand Avec même les pas mal. deux derniers presque. Non, je rigole. Je sais que le Jazz, c'est pas les c'est derniers. 12e. C'est pas 12e, loin. C'est pas ouf. loin. Et les Blazers, c'est Dernier. dernier. On est... Ok. Ah, bien loin. C'est une... Il y a un peu de tout dans cette, division. Heureusement que ça se joue pas comme en NFL, on serait sacrément dans la merde, les Blazers, bordel. Bref, allez, on perd pas plus de temps, on part directement sur la première franchise de cette vidéo. Vous l'avez à l'écran, les OKC Thunder. Let's go. L'an dernier, 57 victoires pour 25 défaites, premier à l'Ouest. Qui l'eût cru? Moi, j'y ai pas cru. Parce que j'ai revu mon classement de l'année passée, je les avais mis dans le play-in. Oui, Mais j'avais dit Marc Daigneault, coach of the year. ça s'est réalisé. Et ça s'est réalisé. Donc voilà. Bien vu, bien vu. Et non, mais puis ils ont plus jeune équipe à être première de conférence. Bien sûr, plus C'est jeune fort. roster à être en... Non, j'allais dire une bêtise. Plus jeune roster à être en playoff. Oui, c'est possible. Plus jeune roster de l'histoire à aller en playoff. Ça, je suis pas sûr. Ah si, Mais- je pense que oui. Oui, plus jeune roster de l'histoire à aller en playoff. Peut-être, on sait pas. Putain, Bref. c'est une folie. Ouais, C'est- mais en tout cas, c'est la un saison peu- du Thunder. Elle est c'est l'année de rêve. magistrale. Ouais. Année de rêve, t'es au-dessus de tes attentes, t'as un candidat MVP. T'as un Un candidat- candidat, plus qu'un candidat MVP, Ouais, t'as un top 3 de top 3 Ouais. MVP. Top 3 MVP. Genre, il était dans les 3 derniers. Après, voilà, on a voulu donner un 3e MVP à Jokic. C'est C'est cool. mérité aussi. C'est mérité, mais au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Enfin, j'en parlerai quand c'est les Nuggets. J'adore Nikola Jokic, mais je vais devoir commencer à avoir un agenda sur toi. Ce qui a été bien aussi l'année passée, c'est que t'as Chet qui revient après une année sans jouer. Ouais. Pardon garçon. Nos Il est excuses. direct prêt. Qui est ce mec? Direct. Ah Qui ouais, est ce ok. mec? C'est Les- déjà le role player d'excellence, le mec. Il a commencé Role-player sa saison. Non, mais genre en mode, il a commencé sa saison en 50-40-90. Ouais. Normal, genre c'est le mec tranquille, tu sais. Il est en 19-5-5. Non, 19-10. Ouais, Quelque chose sûrement. comme ça. Peu importe, mais quel banger. T'as de la cohésion de fou dans le groupe, c'est des jeunes, ils ont la niaque et tout. Monstre. Non, Monstre, franchement, monstre. Enfin, il n'y a pas un joueur qui a déçu dans cette équipe. Complètement. Comment il s'appelle, là, le gars que t'aimes bien, là, qui tire de ouf? Isaiah Joe. Isaiah Joe, là, qui est Ouh. monstrueux quand Ah il putain, quand j'avais il fait un veut. bon prédict. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on peut parler de ça si on parle des moves de l'off-season. Isaiah Joe a été re-signé pour 4 ans, Tout comme Aaron Wiggins. tout comme Aaron Wiggins, qui a été drafté second tour 2021, si je dis pas de bêtises. Il a plus que bien joué l'an passé. Ouais, non, c'est clair. Tu lui refiles un petit contrat, c'est 8 millions, si je dis pas de bêtises. Un peu plus de 10 millions pour Isaiah Joe, c'est quand même un mec qui tire à 42% à 3 points l'an dernier. Non, franchement, C'est correct. le contrat de Isaiah Joe, c'est vraiment C'est honnête. c'est une faveur qu'il fait au Thunder. Hein. Eh ben, je pense qu'à 42% à 3 points, il y en a plusieurs qui vont les chercher. Et l'an dernier, c'était une folie le Thunder à 3 points. Bah oui. À un Oui, moment, oui. tu avais genre 7 joueurs à 40% à 3 points, un truc comme ça. Et le. Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Et le meilleur joueur de l'équipe n'est pas si fort que ça à 3 points. Exact. Non. Mais par contre, il sait les rentrer au bon moment. Ouais. Comme tous les paniers d'ailleurs. C'était Non, mais c'est- très très clutch aussi. Non, mais à part l'échelle. ça, franchement, moi,
Je sais plus c'est qui en parlait. Je crois que c'était Brian Scalabrine, de Red Mamba. Il disait que genre, le MVP, c'est trop devenu un trophée à vocation offensive. Ah, bien sûr. Et c'est devenu un peu problématique parce que tu as des joueurs, en fait, ils sont MVP et genre, ils sont hyper forts offensivement, il n'y a rien à dire, Mais ils font rien en défense. mais ils font rien en défense. Et là, tu vois un mec comme Shai qui, des deux côtés du terrain, Monstre. il est juste monstrueux. Pour moi, c'est lui qui aurait dû être MVP, justement parce qu'il est valuable offensivement et défensivement. Il amène son équipe en première de conférence. Voilà, enfin, franchement, Et disons que tu es peut-être déçu de te faire éliminer après la saison, entre guillemets, seulement en demi de conf. Mais avant la saison, comment tu signes, mais tous les jours. bah, clairement. Hein. Et tu peux pas, c'est pas un échec. Oui, t'es premier de conf, ok, tu sors en demi. Mais tu pouvais pas rêver mieux, Mais de franchement, toute façon. franchement, tu es là, tu tombes sur une équipe qui est bien plus expérimentée que toi. Bien sûr. Doncic, il a déjà été plusieurs fois en playoff, il a déjà été en finale de conférence, Kyrie Irving a déjà gagné un titre. C'est une équipe qui arrive et qui sait déjà ce qu'il doit faire face à ce genre d'équipe qui sont un peu fougueuses et surprises, tu vois. Oui. Genre, bien qu'on s'attendait à une grosse saison du Thunder, enfin, on s'attendait, vu le talent, qu'ils fassent quelque chose de ouf, tu vois. Mhm. Après, pas de là être premier, mais genre, les Mavs, ils ont su appuyer là où il fallait. Je pense que le Thunder aussi, ils étaient en mode bon, c'est un peu fatigué de la saison aussi, d'avoir fait un bon gros boulot, quoi. Et puis, Juste Dallas, ils étaient meilleurs. Ouais. Sur cette série, Dallas était meilleur. Il manquait de l'expérience. Et ils étaient là pour ça, pour engendrer gagner de l'expérience. Et cette année, ils visent le titre, je pense. on avait vu les moves qu'ils ont Alors, fait. il y a eu quelques petits moves, effectivement. Première chose, Caruso qui arrive dans l'Oklahoma, trade contre Guidi. Il y a même pas, j'étais choqué, même pas de pic, rien du tout. C'est Caruso contre Guidi, 1-for-1. Ça va. Win-win. Win-win, certainement, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu demander à peine plus pour Guidi? Est-ce qu'ils ont encore envie d'avoir 36 pics sur les bras? Le Thunder, je ne suis pas convaincu. Ça, c'est une autre question aussi. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Guidi, ça fitait pas trop l'an dernier. Le mec, il jouait les 3 minutes, 4 minutes de tous les débuts de match de playoff. Ça marchait pas trop. C'est pas un Mais joueur c'est de surtout que Josh Giddey, on lui a dit, écoute, la saison prochaine, tu seras sur le banc. Il a dit non, moi j'ai pas envie d'être sur le banc. Il a dit bon, ok, on va te trade. C'est possible aussi. Bah, c'est ce qui est C'est ressorti. ce qui est ressorti. Ok, d'accord. J'étais pas au courant, mais d'accord. Ensuite, t'es allé chercher peut-être la pièce manquante, peut-être le truc qui te manquait en playoff, le truc pour rivaliser contre des gars forts, des Lively. Monsieur Isaiah Hartenstein qui sort d'une monstre épopée à New York. Ouais. Oh là là. Et qui va chercher son bag. Oh putain, 30 millions Hartenstein. Je trouve que c'est quand même cher payé. Hein. C'est très cher. C'est très cher payé pour le joueur que c'est. Écoute, voilà, mais moi, c'est surtout les 30 millions, je me dis, bah alors là, Chet, t'es en 4, Hartenstein en 5. Jamais de la vie. Tu Jamais de la vie. files 30 millions à un mec pour le mettre sur le banc, c'est le deuxième plus gros contrat Mais, d'OKC. tous leurs joueurs, ils sont en contrat rookie. Ils peuvent se permettre. Il a signé 2-3 ans. 3 ou 4. Il me semble que c'est en tout cas jusque genre 2028. Ça fait Je 4 dis pas de ans. bêtises. Peut-être avant, 2027. Je crois que c'est 3-4 ans qu'il l'a signé. 3-4 ans, mais Tu le vois être 30. sur le banc. 30 millions. Oui. Non, c'est pas possible. Non, il Tu va mets être- Chet en 4. T'es Chet en 4. Qui en 3? J. Will, Jay Will, Ludort, Ludort en 2 et Shai en un. Essier. Non. Ça passe peut-être moins bien. Je sais pas. Il Mais- était allé chercher Hartenstein parce que tu n'avais pas une rotation derrière Chet, pas pour le faire jouer avec Chet. Tu payes un mec 30 millions pour le mettre derrière Chet. Pourquoi pas, en vrai. Moi, j'ai de la peine à le voir comme ça. Après, peut-être que ça va se passer De comme ça. toute façon, sur le début de la saison, c'est sorti aujourd'hui. Il s'est blessé, Hartenstein. Il s'est fait une petite fracture. Il va louper. Il va être réévalué dans 5 semaines. Du coup, ouais. Du coup, là, Non, mais l'apport d'Hartenstein ne sera pas tout de suite. Mais Peut-être que Holmgren, en fait, justement, il va montrer qu'en tant que pivot, il n'y a pas de discussion. C'est le Mhm. titulaire indiscutable. Il va faire une saison à 25 points, 12 rebonds, 3 contre. parce Et, que c'est puis pas le voilà. même cas qu'on parlait hier sur Alexa ou OK, si sa première année, on le met en 4 pour qu'il gagne de l'expérience. Chet Holmgren, l'année passée, il a prouvé qu'en 5, c'était le mec. Comme Wemby, on a essayé l'année passée, début de saison, ouais, on va te faire jouer en 4 avec Zach Collins en 5. Ça n'a pas fonctionné. Après, Chet n'est pas trop le même type de joueur non plus. Que Wemby
Oh, oui, quand même. Ils sont très similaires. Le build est un peu pareil, mais c'est pas tout à fait le. C'est la même chose. C'est pas tout à fait le même style de jeu. C'est juste que trouve. Wemby, il a un peu Après. plus d'handle, peut-être, mais c'est tout. Il Même porte pas. plus la balle. Wemby porte plus la balle que Mais Chet. c'est parce que Wemby n'a pas un SGA à côté, il n'a pas un G-Will à côté. Pour ça Aussi. qu'il peut se permettre de porter autant le ballon. Et cette année, ça va être sûrement pareil parce que Devin Vassell n'est pas la moitié du joueur qu'est G-Will ou SGA. Mais revenons sur OKC, s'ils sont en 4 ou s'ils sont en 4 ou 5, Chet, on s'en fout, on sait qu'il va faire une bonne saison. Hartenstein, il vient pas résoudre Hartenstein, il vient pas résoudre le problème de défense de l'anneau, défense de zone. Fuck. Il va pas, c'est pas un gars qui défend bien le panier. Ouais. C'est pas un Mitchell Robinson, c'est pas un Drummond, non. C'est pas un AD, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Un rim protector. C'est pas un rim, exactement, c'est pas un rim protector. Derrière Chet, je sais pas si c'était ce qu'il fallait, mais on sait qu'Hartenstein, il fait tout sur un terrain et ça peut très bien complémenter le reste des joueurs. Bah oui, clairement. En plus, il y a Caruso aussi qui est arrivé, comme tu as dit, avec Ça défend. sa défense, l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Il s'est planté à 3 points. Ils a ont de de Ludort. l'expérience. Et ils ont Ils ont Ludort. Ludort. Genre, franchement, et puis Ils ont drafté. ils ont- Ils ont drafté ces Top- enfoirés. ils ont drafté Nicolas Topic. Topic en pick 12. Mais je crois qu'il joue pas de la saison. Ouais, il est blessé. Ouais, Il il est joue pas la blessé. saison. Mais tu sais, j'aime bien le truc en mode, tu sais, tu sais, tu fais. Bon, on est en 12, tu sais, il y a encore un meneur. Alors, ok, peut-être qu'on a, on a déjà du Shea, on a du Caruso, on a drafté Cason Wallace l'année passée. Genre, tu fais. Bref, on nous laisse Topic jusqu'en 12. Mais Topic, c'est plutôt un. On prend. C'est un Ouais, on meneur, prend. hein. Oui, c'est un C'est un meneur, mais meneur. c'est un grand meneur. Ouais. Oui, c'est un peu Du coup- type Jokic, type Doncic. Du coup, on verra. Ils ont pas besoin d'un autre joueur prêt. Ils ont Mais il est Ils ont déjà dra- prêt. Ils ont drafté au talent. Avant sa blessure, Nicolas Topic, c'est déjà un joueur prêt pour la NBA. Hein. Et Pas- au pire, tu sais, ouais. au pire, c'est un asset. Au Ouais. mieux, tu fais oh putain, on a drafté le deuxième Doncic. Tu sais, Ouais. tu sais pas trop ces mecs qui viennent de l'Est là, ils sont un peu chauds Ouais, des ouais, fois au c'est- basket, ils savent jouer, genre. Ils C'est sont un c'est peu un malins. peu, mais oui, mais Topic, c'est vraiment pas mal. En plus, le poste de meneur, c'est un peu une interrogation. Et Exact. c'est un peu pourquoi Guidi il a été trade, parce qu'ils ont drafté Topic et qu'ils Mhm. comptent le faire jouer titulaire en 1 parce qu'ils pensent qu'il fitera mieux avec le jeu du Thunder que Guidi. Après, possible. c'est à peu près. Ouais. Les deux, ils shootent pas, du coup, c'est ça le problème. Ouais, mais je parle. Il a le temps, il a un an pour s'entraîner. C'est comme. On a vu la saison de Chet, il a été une saison blessé. Il est revenu très fort, il est très prêt. Topic, il a tout pour faire la même chose. Et puis en attendant, t'as Kayson Wallace ou Alex Caruso qui peut jouer à Jason la Wallace main. qui est un chien de la casse. En frère, fait, ça il- sera Caruso qui va jouer la main. Peut-être, non, c'est SGA quand même, je pense. Non, JS sera. Non, non. Non, SGA, c'est un SGA sera meneur. la main. Et tu SGA, peux pas c'est un placer meneur. Caruso sur ce terrain-là. Maintenant, tu peux pas. Ils ont trop. S'il y a un blessé, c'est pas grave pendant la saison Ouais, régulière. non, ça, c'est Ils clair. ont tellement d'assets sur le terrain. C'est que- un vivier, genre c'est le 9-3 quand tu fais du foot en fait. Tu sais, C'est un C'est une vivier de folie. fou furieux. Mais c'est. Et mais- l'ambiance, elle est L'ambiance est vraiment bonne. bien. Ouais, putain. Sinon, en dehors de Guidi qu'on a parlé comme perte, Gordon Hayward. Salut, Bon. là. Ils ont voulu amener un vétéran, ça n'a pas fonctionné. Il est parti à la retraite. À la retraite. Voilà. Plein de bisous. Et puis voilà. Plein de bisous. En soi, le Thunder, la question c'est maintenant, t'es plus. Enfin, je veux dire, t'as plus de pression. Même si t'es Shea, t'as plus de pression aussi parce qu'on t'attend au tournant. Il y a eu un pool avec les GM qui ont Mhm. dit qui ont voté pour qui sera le MVP l'année passée. 40% de vote pour l'année prochaine, pardon. 40% de vote pour Shea. Mérité. Mérité, Ouais, je suis bon, d'accord. franchement, Mais tu vois la pression que le gars on lui a donnée maintenant. Il sent pas mais la il pression. sent pas la pression, frère. Alors, il je suis est d'accord avec ice vous. cold, ce Je mec. dis pas frère. qu'il la sent, je dis qu'il il en a. On lui met dessus en tout cas. De la même manière que maintenant, le Thunder, entre guillemets, si tu finis pas dans le top 3 de la conférence, on verra pas ça comme. Enfin, on verra presque ça comme un échec, entre guillemets. Bah, clairement, avec le talent que t'as, franchement, je vois très peu d'équipes au-dessus du Thunder à l'ouest. Voire pas du tout. Il manque juste de l'expérience. Et ils en gagneront match après Et match. se Exact. connaître, jouer ensemble. Ils se C'est- connaissent, Le pire, c'est qu'ils se connaissent déjà. Il y a juste Hartenstein et Caruso. Caruso, j'ai aucun doute qu'il Ouais, peut mais fit oui. dans tous les rosters. Et Hartenstein, Pareil. frère, c'est une folie ce qu'il a fait l'année passée. T'as des backups à tous les postes. C'est une folie. Tu regardes sur les ailes, ok, t'as du Ludor, t'as du Chet, Jalen Williams, Aaron Wiggins, Kendrick Williams. Pivot, ben, t'as Hartenstein, t'as Jalen Williams. Non, mais ils peuvent faire des rotations de malades. T'as 2-5 qui peuvent finir en playoff.
Et Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Kenrich Williams. Kenrich, ouais. Frère, c'est des joueurs tellement sous-cotés. Bien sûr. Et Oklahoma, c'est encore une de ces franchises. C'est un petit marché. Les Ah, bien gens sûr. ne font encore pas attention. Oui, ils finissent premiers, mais l'année passée, on regarde que SGA, que Jalen Williams. Jalen Williams et Chet Holmgren. Le reste, c'est un peu passé inaperçu aux yeux du grand public. Ah, crois-moi qu'SGA, il joue à Los Angeles, il est MVP tous les soirs. Ah, bah ça. SGA, hier, il a l'air affûté de fou malade encore. Bah oui, mais Monstre. SGA, il rentre dans son. Ouais, il est même pas encore à son prime. Hein. C'est ça qui fait peur. Ça sera quoi son prime à lui, putain? Non, mais Ça fait peur. Franchement, c'est le Thunder, faudra. Pour moi le deuxième, voire troisième, top 3 favori pour le titre. Yes, sir. Pourquoi pas? Roster meilleur que l'an dernier, on est d'accord? Oui, Oui, énormément. On les voit où? Premier. Je vois pas une équipe devant, je suis désolé. T'as 2 stars qui peuvent se blesser et louper 30 matchs, ils vont être premiers. Ouais, j'avoue, c'est terrible, mec. C'est presque insultant, genre. Ouais, vas-y, allez. Et ils sont tous jeunes. S'ils arrivent à gérer leurs égos et ils voient plus leur carrière en mode ouais, je veux plein de trophées que plus beaucoup de Mais mailles. j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans la tête. Il faudra prendre des pay cuts. Et Savoir que jusqu'en 2027, normalement, tous les contrats sont déjà bons. Pour Ouais. quasi tout le monde. Donc jusqu'en 2027, t'es bien. Et après, SGA, j'ai Will, Chet. Est-ce que tu peux demander mieux? T'as un meneur, un ailier, un pivot. T'as tes 3 déjà quasi stars et futures grandes stars. Non, that's dope. Franchement, il fait bon vivre d'être fan du Ah oui. Thunder. Envie d'aller à Oklahoma. Sam Presti est bon. Hein. Ah, On mais va il est- pas se mentir, Sam Presti a Sam fait... Presti va trade tous ses pics, mais juste dans les il années a à encore venir. tellement de pics, il peut s'envoyer. Mais Mais par ça, au bout d'un moment, faut reconnaître Sam Presti, c'est l'un des meilleurs GM de la ligue. Bien sûr. ouais, ça a pris du temps que les gens le comprennent. Son plan, il a pris du temps. Hein. Quand même, La reconstruction Elle a- après, oui. ils ont une saison où ils testent tout le monde. T'as encore Ousmane Dieng qui peut devenir encore un bon joueur. C'est vrai. Non, non. Monstre. Monstre. OKC monstre. On part sur une franchise qui peut-être nous déçoit un peu plus. J'ai pas envie de dire ces derniers temps parce qu'ils ont été champions il y a juste 2 ans. Juste la saison dernière. Enfin, si on compte La pas saison les d'avant, saisons. oui. Et cette off-season. Et cette off-season, Très encore décevante. un peu décevant. Énormément. Les Nuggets de Denver, l'an dernier, c'est 2e de conférence, 57 victoires, 25 défaites. Envie de dire que tu as cette après-fièvre du champion. Tu perds tous tes role-players. Et tu Tout- les remplaces pas. Et tu ne les remplaces pas. Il est là le grand souci. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a une tendance que j'ai remarqué, c'est que les champions depuis les Lakers en 2020. Après, les Lakers, c'est nous, on fait les cons. Oui, mais je veux dire, c'est que tu as les équipes championnes, elles restent pas ensemble. Enfin, tu vois, genre. Mais même parce dans- qu'il faut les payer, Même les mecs. les Bucks en 2021, ils sont un peu plus restés ensemble. Mais Les voilà. Warriors aussi, ils font Les encore une Warriors sont- saison. Hein? Les Warriors sont champions, ils font encore une saison ensemble. Non, bah il y a Otto Porter qui se barre. Toscano Henderson Il y a aussi. Gary Payton, il se barre. Il y a Damian Lee, il se barre. Tu vois, c'est des joueurs... Moi, je te parle des role-players, Ouais, pas du socle. Pas du, pas ouais, des du titulaires. corps. Ouais, Tu c'est m'as ça. regardé comme si Toscano Henderson, il avait pas joué, il est allé aux Lakers en plus. Ah non ouais, mais il était trop nul, les Lakers, tout ça, je t'ai regardé. C'était horrible. Mais il a participé au titre des Warriors Oui. comme tout le monde. Hein. Mais quand je voyais des rosters Westbrook, Toscano, Anderson, waouh, les Ça bons fait un peu souvenirs. peur. T'as perdu après le titre, c'est juste après le titre que tu perds Bruce Brown, Jeff Green. Ouais. Yes, sir. Bruce Brown qui part d'abord aux Pacers après Toronto, Jeff Green qui part aux Rockets. Et tu les et remplaces tu les pas. remplaces pas, t'as Mais- aucune profondeur de banc. Ouais. L'année passée, les Nuggets, c'est le pire banc de la ligue. Les minutes sans Jokic, je crois que les Nuggets ont le pire rating de la ligue lorsque Jokic n'est pas sur le terrain. Tu vois le problème. Oh, tu payes à Michael Porter Jr. un contrat max, et il ne performe pas à la hauteur de son contrat, faut le dire. Oui. Oui, il shoot très bien. Oui, il shoot au-dessus de tout le monde. Oui, quand il est chaud, il les met. Sa défense n'est pas optimale. Il reçoit un contrat max C'est pas un playmaker du tout. du tout. Il sait pas mettre le ballon par terre. Et cette année, cet été, 40 millions.
pour Jamal Murray. Alors attends, on va venir sur les contrats juste après. Juste pour finir sur l'an dernier, Jamal Murray, pas ouf. En vrai, Décevant en playoff. décevant. En soi, quand tu regardes l'effectif et de la manière dont ça s'est passé avec le Jamal qu'on a eu en playoff, après, ok, Jalen McDaniel, c'était monstrueux. Ok, tout le monde, tout le Minnesota était sur les côtes de Jamal Murray, mais pas ouf. À vous de voir. Mais même contre les Lakers, il n'était pas extraordinaire. Mais il met le shoot quand Oui, il faut. oui, Après, est-ce que c'est ça qu'on Bah, retient j'avais ou pas? oublié Je ce sais tir. pas. Petit rayon de soleil de la saison quand même. Tu sais, on dirait on est en train d'insulter la saison de Denver alors qu'ils finissent deuxième. Tu sais. Mais parce que C'est un peu décevant. Enfin, c'est une équipe championne en titre. Tu te dis, mais ça montre à quel point on les voit haut. bah oui. Aussi. enfin, Cette off-season, tu as re-signé Jamal Murray, 4 ans, 215 millions. Et il fait quoi pour montrer qu'il mérite ce contrat? Caca monumental pendant les Jeux Olympiques. Vraiment, même Rudy, il a mieux joué. En C'est- attaque. C'est pas le Jamal qu'on a connu, on va dire. Du tout. Je sais même pas quoi dire. Genre, on sait que c'est un monstre joueur. Jamal Playoff, c'était quelque chose. Ça peut, ça peut le c'est- redevenir. Bien sûr. ça peut, genre, il a fait une mauvaise saison, ça peut arriver. Juste, t'as le poids du contrat maintenant. C'est un deuxième poids que t'as, c'est une mauvaise saison plus le poids du contrat. Faut assumer. Après, est-ce que il en a pas un peu maintenant quelque chose? Est-ce qu'il en a vraiment quelque chose à foutre là en ce moment? Peut-être qu'il y a aussi un petit manque d'envie, tu vois. T'as gagné le titre, t'es allé prendre ton cash. Big man. Est-ce que maintenant tu vas vouloir te donner autant à fond et prouver que tu mérites ton argent? Tu l'auras ton argent. On espère que oui. On espère que oui, bien sûr, on espère que oui, mais tu sais, il y a des fois, il y a ces joueurs-là où, tu sais, genre, il va jamais aller chercher un MVP. Il va jamais... Est-ce qu'il va aller chercher un All-Star? Bah, peut-être que c'est ça qui va le motiver à faire une excellente saison. C'est peut-être qu'il veut enfin devenir All-Star. Ok, mais imaginons là, il fait une bête de saison assez standard. Michael Porter Jr., il joue bien. Jokic, il fait encore une saison MVP. T'as ramené qui cet été? Parce que t'as perdu qui? T'as perdu KCP. Et Reggie Jackson. Et Reggie Jackson. Ton meilleur shooter, ton meilleur défenseur extérieur, si t'enlèves Aaron Gordon. Je sais même pas. T'as perdu ton. C'est une clé. Bien sûr, Genre, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. C'est un pilier. Tu le perds, Et tu ramènes, première chose, Dario Saric. c'est bien. Alors, moi, j'aime bien Dario Saric, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera ton 4-5 pour la seconde unit à la place de Jokic, Jokic. Va rejouer contre Minnesota. Quand ça va te sortir soit Nasrid, soit Julius Randle, ça fait pas tellement le poids. Avec tout le respect, bien sûr. Après, s'il donne. Après, Darius Saric, je trouve que c'est un bon profil pour remplacer Oui, Jokic. oui, tu C'est vois. un peu le même. Ouais, C'est moi un j'aime peu bien. la même idée de jeu, tu vois. Donc, au final, genre, se taper Jokic et Saric aussi, c'est C'est Ouais, deux, c'est chiant. C'est deux bonhommes. C'est quoi. chiant. C'est chiant. Et sinon, tu as aussi ramené Russell Westbrook contre un minimum 3 millions. Envie de dire, cette saison-là, c'est la last dance de Westbrook, les gars. genre, mais envie de dire, tu sais, pourquoi pas essayer? Parce qu'on parlera après de la payroll des Nuggets. C'est compliqué. Alors, si tu peux choper un Westbrook à 3 millions, je suis pas sûr qu'à 3 millions, tu as beaucoup de mieux dans la ligue. Ou, enfin, en tout cas, Moi, de quelqu'un à 3 millions, tu peux pas espérer beaucoup mieux. C'est ça que je Et veux là, dire. et là, Gonzalo, il va nous dire ouais, mais t'aurais pu prendre Kylian Hayes, c'est mieux que Westbrook. au moins, il perd pas autant de ballons. Ouais, voilà. Non, Allez. on sait ce qu'il ramène. Un airball, Westbrook. ça compte comme une paire de balles. Hein. Après, Premier tir, premier panier mis avec les Nuggets, c'est un 3 points. Oui, Et il est de retour. Il les est gars. de retour, Westbrook très is bien. back. Et tu sais qu'en playoff, là, c'est sa dernière chance pour aller choper une bague. Tu l'as vu défendre avec les Clippers contre KD. il va te faire la même Mais chose. D'ailleurs, vous avez vu la C'est vidéo monstre. au match de Colorado où t'as Westbrook et KD, ils parlent, ils se discutent. Tout, non, j'ai pas. c'est là le match de college Ouais, ouais. football de Colorado. Il y avait John Wall, Westbrook et KD ensemble. Oula. Il y a plus de hate entre Westbrook et KD. Enfin, c'est bien. c'est Franchement, bien. ça m'a mis les larmes Oui, aux yeux tu presque. tu vois ce qu'il va lui mettre en playoff. Ouais, mais bon. Non, non. Après, ça reste du basket. Ah, les il gars. devrait sur sa tête. Westbrook ne va. J'aime bien Westbrook. Son passage aux Lakers, il est malheureux. Mais les frères, il existe un feat là. C'est quoi le feat? C'est là, Mais- t'as mis du XS sur un gars qui fait du XL. Sorti de banc. Ok, oui, il va motiver les gens. Jokic, tu vas faire oh,
Il va courir peut-être un peu plus. Qui d'autre que Jokic pour lui donner de la confiance? Frère, Westbrook ne sait plus mettre un lay-up. Non, mais c'est juste une question de Non, confiance. les frères, c'est pas une question Non, de confiance. toi-même tu le dis. Le basque, oui. C'est une question de confiance. S'il avait Et en pas plus, ruiné, là, attends, excuse-moi. Là, dans un marché comme celui de Denver et OKC, franchement, c'est les mêmes marchés. Et oui, est-ce qu'il a été le meilleur? C'était à OKC. Ok, imaginons, il est fort. T'as pas de shoot. et c'est T'as- et alors? Et alors Je te rappelle juste avant, t'avais Reggie Jackson. On va dire que c'est un peu celui qui remplace Reggie Jackson Ok, comme dynamiteur ouais. sorti de banc. Ouais. Reggie Jackson, c'est 22 minutes, 10 points, 4 passes. Ouais, ça shoot. Et ça Et crée ça, du c'est- spacing. Et ça sait pas défendre. Mais Ça crée pas du spacing, Westbrook. Westbrook, non. Tu vas me dire que Aaron- quand Westbrook il rentre dans le Dans le terrain non, il rentre, Il pénètre. il pénètre. Frère, Frère, ça va attirer les il défenses. joue pas à son ballon. Il a jamais appris à jouer son ballon. Mais c'est pas une question de jouer sans ballon. Ben mec. si. Mais si il est dans la second unit, Il aura les ballons. il aura les ballons. Bah oui, Oui, ça sera qui? Les frères, c'est ça le problème. Je ne fais plus confiance. Westbrook qui a les ballons, même pour une seconde unité, dans une équipe qui cherche à être championne. Non. Les frères, Non. ok, Là, je- il joue bien. Il a personne à qui faire des passes. Ils ont aucun shooter. Mais frère, C'est qui le shooter? Aaron Gordon n'est pas un shooter. Michael Westbrook Porter ne Jr., Jamal Murray. Jokic. Non. Brown aussi. Brown. Oui, c'est ça. C'est même pas. Ils ont laissé partir 2 joueurs, Bruce Brown et KCP, et ils avaient même pas des pierres chez eux. Ils n'ont pas des joueurs qui peuvent les remplacer. Ils en ont un pour 2, un pour 3, parce que Jeff Green aussi, il est parti. Oui, tout le Il monde était est allé parti. chercher Westbrook. Westbrook, oui, ça va te ramener de l'énergie, mais en playoff, Westbrook, quand c'est serré, si le match il est serré, il ne peut pas être dans le terrain avec Jokic Mais t'as pas besoin. ou Aaron Gordon. Mais justement, t'as pas besoin. Mais T'as pas besoin de mettre Westbrook dans une fin de match serrée. Sur une fin de match serré, toi qui Putain, es t'as fan- Jamal Murray. sur, Mais sur- Westbrook ne va. sur une fin de match serré, tu le sais mieux que quiconque. De qui ont besoin les Nuggets? De Jokic. Du pick and roll Jokic, Jamal Murray, ça met les 25 derniers points de ton équipe dans le Tu quatrième veux, quart. tu veux voir Westbrook jouer toutes les fins de match? Mais il va Mais pas il le va faire. pas forcément le faire. Vous voulez Mais- le voir? Attends, Vous allez le voir. on remet les Mais choses. moi, je suis pas d'accord on- avec ça. Moi, j'espère. Attends. Ouais, vous avez raison dans ce que vous dites. Mais je sais très bien que Westbrook va jouer les fins de match. Et même, c'est pas le problème. Frère, le Attends, frérot, mais il a, on va- le frérot a juste- 3 millions l'année. Il joue que 1 an. Ils s'en battent les couilles, les Nuggets. Ils vont mettre juste- les meilleurs joueurs possibles. C'est le meilleur joueur. Ils ont personne. Il est là, le souci. Mais tu mets, frère, dans une fin de match série, tu mets Murray, tu mets Gordon, tu mets Jokic, tu mets Brown et tu mets Saric. MPJ. Ou MPJ, ouais, et MPJ, ouais. pardon. Je l'oubliais. Tu peux même sortir Brown, tu mets MPJ. Bon, après, ça défend plus beaucoup. Non, mais Juste, vous voyez, on va juste remettre les choses dans le contexte. On revient sur la discussion Westbrook, mais ça fait partie de ce que j'ai envie de ils dire. ont 5 joueurs. T'as filé un supermax à Jokic. T'es obligé de le faire. J'ai obligé. C'est limite le visage de la ligue ces dernières années. Enfin, le visage pas commercial, mais le visage Basketballistique. basketballistique. Jamal, tu lui as filé aussi son supermax. MPJ, Je suis sûr que tu n'avais pas besoin de filer un max à MPJ. je pense pas non plus, mais écoute, c'est comme ça. MPJ, on lui a filé un max à 40 millions. Aaron Gordon, 22 millions. Si je calcule, ça fait 60 millions pour Jokic, 60 millions pour Jamal, 40 pour MPJ, 22 pour Aaron Gordon. T'es à 182 millions déjà? Oui, t'as pas de cap. T'as personne autour. Tu ne peux plus ajouter grand-chose. Tu es allé chercher, en particulier avec les nouvelles règles CBA, tu es allé chercher Russell Westbrook. C'est un essai à 3 millions. Est-ce qu'à 3 millions, tu avais beaucoup d'autres Ah, possibilités? frère, c'est comme le Real qui va chercher Hendrick alors qu'ils sont allés chercher Mbappé. Tu remplis un besoin qui n'existe pas. Bah, ils avaient besoin de joueurs sur le banc. Mais ils n'avaient pas besoin de joueurs qui prennent la balle dans les mains. Mais qui d'autre? Jokic, Sur Murray. le banc, sur le banc, sur le banc. Frère, sur le banc. je préfère qu'un mec, je préfère que Saric ait la balle dans les mains. J'ai abusé, évidemment. Mais je préfère que Saric ait la balle dans les mains et qu'il aille chercher 2 shooters au lieu de Westbrook. Westbrook ne va pas résoudre le problème qui les a fait perdre l'année passée. Et ok, Jamal Murray, il était pas bon. Mais oui. est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là qui aurait pu faire que tu peux ramener des joueurs de la trempe de KCP, Bruce Brown, Jeff Green? Il y a rien. Tu les crées. il y a Faut rien les que tu créer. Ouais, mais faut les avoir. Alors, Ils ont essayé de Alors. prendre personne. première Allez, chose. oh. Première Wayne chose, ils ont Ellington. fait, non, ils ont fait un move intéressant à la draft. En vrai, ils avaient le pick 28. Si je dis pas de bêtises, ils sont descendus jusqu'au pick 22 pour aller chercher Daron Holmes, second of the name. C'est un 4-5, un monstre défenseur,
monstre sur pick and roll, très bon, très athlétique, très bon offensivement. Moi, j'attends de voir ce que ça peut donner. Si les Nuggets sont descendus pour aller le chercher, il y a peut-être un petit truc. Est-ce qu'on va lui donner des minutes? J'espère. C'est pas non plus un mec qui va te spacer le floor. Mais par contre, why not? Pourquoi pas essayer? Gary Trent est dans un contrat vétéran, minimum. Il y a qui encore? Eric Gordon. T'as plein de joueurs. Tu l'as dit toi-même, Eric Gordon, tu l'as tout autant insulté. Et Ah, je préfère mes frères, je l'ai insulté. ce Oui, que je je l'ai veux dire, c'est insulté. que- Mais au moins, il shoot. ce que je veux dire, c'est que là, il faudrait, entre guillemets, un miracle pour que les Nuggets retournent en finale NBA cette année. Non, le miracle, c'est Nikola Jokic. Si Nikola Jokic, ils peuvent le faire. Le problème, c'est que si Jokic n'est pas à son maximum, et j'ai de plus en plus l'impression qu'il n'en a rien à foutre du basket, mais c'est ce qui fait le joueur qu'il est, ça manque de shoot. Que l'on veuille ou pas, ça va être... Bah, ils se sont tirés dessus. Ils c'est- perdent c'est KCP, quoi, ils ne remplacent pas. C'est quoi leur effectif là en entier? Parce que Point guard, Jamal Murray. Westbrook, en... Westbrook en backup. T'as shooting guard Brown. Christian Brown. Trey Alexander. C'est un petit gars. Quand est-ce qu'ils l'ont drafté? ils sont là les joueurs non, que tu crées. Ça non. se peut, il va exploser, Trey Alexander. non Peut-être. drafté en 2024. Hmm. Et il Ah. allait jouer la Summer League. Il leur a foutu 17 points par match. Ils se sont dit, venez, on le prend. Ok, du coup, peu de chance qu'il joue. On sait jamais. En 3, t'as quoi? T'as MPJ. Ils ont même pas de vétérans. Non, sur les ailes, en vrai, sur les ailes, MPJ, Aaron Gordon, Peyton Watson. Watson qui a joué l'année Oui, passée, Peyton t'as Watson. Saric et t'as le rookie qui vient de drafter, Holmes, En 5, t'as... Jokic, Jokic et DeAndre Saric. Jordan, Nagy. Ils ont prolongé DeAndre Jordan. Oui, donc, Oui, ils ont donné un contrat à Nagy l'année passée. Mais après, Ça montre. qui se rappelle du match Reggie Jackson, DeAndre Jordan là? Mais ça, Ils ont fait 12. il a 12 essayé, il a fait 5 matchs après. Ouais, vas-y les gars, jouez ensemble, ça a pas marché. Ouais, en vrai, t'as vu 12 alley-oop par match, c'était assez marrant. Non, moi, Écoute. moi, je suis un peu sévère là, mais c'est juste que je suis désolé, ça manque de shooting dans une ligue où ça shoot de plus en plus. Et oui, Jokic, il est extraordinaire, il peut te gagner une bague à lui tout seul, comme Doncic peut le faire. L'année passée, Doncic va en finale, Jokic peut très bien le refaire. Mais ça manque de shooting autour. Et les shoots que KCP il mettait, les shoots que Bruce Brown y mettait, les foulées défensives qui se mettaient, tu les as remplacés par personne. C'est 3 pertes, Jeff Green, Bruce Brown, KCP, que tu remplaces par Westbrook. Brown, ok, mais Brown était déjà là, était déjà une pièce dans C'est quand juste ils que sont tu lui en champions. demandes beaucoup plus. Tu dois demander beaucoup plus à Christian Brown. Tu prends Westbrook. C'est le manque de respect envers Westbrook qui est Tu aberrant. sais que j'adore, tu sais très bien que j'adore Ouais, Westbrook. ouais, mais non, mais ça reste un manque de respect. Enfin, je suis désolé, mec. Westbrook à 3 millions, il peut t'apporter des choses que d'autres joueurs ne peuvent pas apporter. Ce que Peut-être je qu'il dis, t'apporte ça, pas ouais. du shooting. Peut-être qu'il t'apporte pas du shooting, mais t'as d'autres Frère. joueurs pour le faire. T'as plein d'habits, t'as faim, on te ramène, tiens frère, tiens ma veste. C'est ça. On t'a fait ça. Best case scénario, ça se passe de ouf et c'est un banger. genre. Ouais. Mec, Ouais, ce moi, que j'attends je- de voir. Et puis, il y a encore des moves à faire. Enfin, est-ce qu'ils ont tout leur roster? Ça se peut. Il finit pas à 40% Westbrook la saison. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est pas ce que tu demandes à Westbrook. Ah, Tu vas pas... Toi, tu Ouais, recrutes pas 40. Russell Westbrook pour lui demander d'être un shooter. Non, je dis 40% au tir en général, je parle pas à 3 points. Ah, C'est bon. Westbrook avec Michael Malone. À voir. Moi, je- Moi, moi, j'aime bien. moi, ça me hype. Moi, ça du me tout. hype. Moi, ça me. Et pour Ça moi, me ils ont hype. perdu beaucoup de points. Après, oui, ça c'est clair. Ils ont perdu beaucoup de bons joueurs. Est-ce que maintenant, ils vont retourner vers le titre cette saison ou la saison prochaine? Bonne question. À voir. Vous les voyez où les Nuggets? Ouais, Deuxième. non. Moi, je les vois entre la place 4 et 6. Hein. Ah, autant en bas que ça. Moi, je les vois top 4 au moins. Ouais, ils vont être en playoff, évidemment. Ils vont être qualifiés automatiquement en playoff. Mais l'année passée, ils finissent 3e. Cette saison, ils font pas mieux. Ils ont fini deuxième. Deuxième. Bon, avec le même bilan que le Ouais, premier. et que le et, troisième. presque le troisième. Ouais, du coup, ouais, pardon. 3 entre 4 et 6. Ok. On Prochaine. n'a pas fait les joueurs à suivre franchise. pour le Pardon. Thunder et les Nuggets. Bah, C'est le- vrai. Le Thunder, de toute façon, tous les joueurs sont à suivre. C'est ça. Donc pour les Nuggets, Aucun joueur à Ouais. suivre. Westbrook.
Ouais, Westbrook. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Petit Watson. Peut-être que genre c'est genre l'ancien Westbrook qui me fait encore rêver. C'est ce que les derniers trucs que j'ai pu voir de Westbrook en playoff avec les Clippers. Je sais pas, je me dis pourquoi pas. Petit Watson. Les Timberwolves du Minnesota l'an dernier, 56 victoires pour 26 défaites, 3e de conférence. Saison de rêve. La belle surprise. La Belle belle surprise. surprise, Et qu'est-ce que tu fais On pète tout. Ah. On reviendra là-dessus après. Si on se rappelle quand même, leur saison, pas 2023-2024, la saison juste avant, ça se termine en play-in parce qu'ils se tapent dessus. Puis il y en a un qui. Non, c'est faux. Oui. C'est avant d'aller en play-off. Non, parce qu'ils perdent contre les Nuggets au premier tour. Oui, c'était au play-in. C'est au Kyle play-in. Anderson et Gobert, ils s'embrouillent. Ils s'embrouillent. Jordan McDaniels, il met une patate. Il tape dans l'alarme incendie. Il se casse la main. Il se casse la main. Bobo. Pat Beverley, il enlève son t-shirt. Le 4 Gobert, ça avait pas du tout marché en première année. Ouais. Surtout pour Gobert, j'ai envie de dire. L'année d'après, l'an dernier, banger. Tout a fonctionné, tout a collé. Nasri, il sort de nulle part. C'était le meilleur joueur du Minnesota de temps en temps. On a eu Michael Jordan en playoff, la Renaissance. Ils n'ont pas la même gueule pour rien. Mais c'était n'importe quoi. Comment il a tabassé les Suns, c'était magnifique. Le cousin de SGA aussi. Nickel Alexander Walker. Non, franchement, l'année passée, c'était propre, les Wolves. Ils avaient une équipe qui fonctionnait en attaque, en défense. Tu avais un Anthony Edwards qui de temps en temps mettait des points d'exclamation sur tout le monde en mettant oh les gars, je suis quand même. Je suis le joueur. I'm him. Senda Pour le vidéo. coup. Hein? Senda vidéo. Ouais. C'est une folie, mec. Putain, à chaque fois qu'il y a un mec qui enceinte une MILF, il devient trop fort. C'est une folie. Puis voilà, Kat qui a montré tout l'étendue de son talent. Rudy Gobert qui repart pour un défenseur de l'année. T'as Jalen McDaniels qui était aussi un candidat sérieux. Ah bah. Hein. Tu viens quand même lui filer un KD, contrat à 160 millions. We hein. got Jalen McDaniels. Yes, sir. C'est la meilleure phrase de l'histoire et comment ça s'est bien transformé. Ouais, par la C'est ça, suite. et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est qu'il a parlé. Et c'est pour ça qu'il est un grand meneur d'hommes, Anthony Edwards. Ah oui. Ah, complètement. Non, mais ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'en vrai, ils ont perdu des joueurs cet été, mais ils en ont retrouvé d'autres. Et putain, il y en a un d'entre eux. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. hein. On va discuter. La saison se termine en finale de conf, perdu contre Dallas. C'était, je sais pas comment dire, mais elle était un peu bizarre cette finale de conf. Genre, t'avais l'impression les Wolves, ils partaient un peu favoris quand même après avoir sorti Denver, mais ils étaient un peu à bout de souffle. Et puis Doncic met un buzzer puis sur Doncic, Gobert et puis voilà. Hop, tu commences le game one Puis comme c'était ça. quoi C'était 3-0, ils sont revenus à 3-1, 3-2. Je sais qu'il y avait 3-0 pour les Mavs. Oui, et ça a fait 3-1, Peut-être 3-2. peut-être 3-2, 4-2. J'ai un doute. Mais ouais. Mais du coup, ouais, en fait, je pense que c'était encore tôt. C'était trop Exact. tôt et au final tu te dis bof, on prend les mêmes et on recommence. Parfait, c'est l'idéal, non? Bah non. Eh ben non, eh ben non. Tu te dis mais au pire les finances quand même d'abord. On soigne les finances parce qu'on est un peu dans la merde. La payroll à 210 millions. On a filé je sais pas combien à Jaden McDaniels. On a filé je sais pas combien à 4. Il y a Gobert qui est encore à 47 millions. Anthony Edwards 45. On fait quoi les mecs? Eh ben Bah, on va trade 4. on va trade Karl Anthony Towns. Donc, dans le trade, t'envoies Karl Anthony Towns à New York contre Dante DiVincenzo, Julius Randle et Keita Bates-Diop. L'homme qu'on n'a jamais vu sur un terrain de basket. Qui est dans tous les trades, mais qu'on ne sait pas s'il joue encore au basket ou pas. C'est folie. Non, Ok. mais. Là, on a le temps, le trade a été fait, on a eu le temps de respirer, de prendre la grande image. Et en vrai, Dante DiVincenzo, c'est pas le même joueur qu'Karl Anthony Towns, pas du tout. Mais je trouve qu'il ramène. Il a une haine d'être à Minnesota, frère. Alors, Oh, le match ça contre se New voit. York, c'était magnifique. Ah ouais. Et c'est triste qu'il n'y ait que 2 pendant la saison. L'envie, la haine qu'il a, qui joue tous les matchs, et il est devenu sale. Il a laissé pousser la barbe, là. Traîner Ouais. avec Anthony Edwards, ça lui a pas fait du bien. Il est là, frère. Il met des coups d'épaule, finish. Ça passe la balle par-dessus la tête des joueurs. Et il est devenu un joueur sale et on adore ça. Et oui, tu as perdu 4. Oui, tu as perdu le meilleur ami d'Anthony Edwards. Tu as détruit quelque chose qui marchait, mais tu pouvais pas payer. Et tu as ramené Julius Randle, là, qui,
Heureusement, il était là hier. Lonzo Ball, un bloc sur lui, un steal sur lui, comme quoi. On bon change pas une retour. équipe qui gagne. Non, mais puis ouais, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, le trade a été fait parce qu'ils ont mis Dante Vincenzo Lennox. Et franchement, je les comprends. Parce que Dante Vincenzo, c'est un joueur qui, dans les moments importants, il va faire quelque chose. Et bah bravo. Putain, franchement, mec, t'avais même pas besoin de faire ça, frère. T'avais juste à le poser. Donc je disais, Dante Vincenzo, c'est le genre de joueur qui peut t'apporter des différences là où ça a bloqué l'année passée. Alors du coup, tu fais quoi? Mike Conley va sur le banc et puis... Non, Non, Dante, il sort du banc. Ah mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'était si important pour toi d'avoir le Dante DiVincenzo dans ce trade-là, Oui, mais c'est pas. C'est c'est- quoi? Ah, ok, après, Mike Conley, il se chiait dessus aussi à des certains moments. Il a plus les jambes. peut-être aussi. Et tu Mais- prépares peut-être l'après aussi. Ouais, voilà. Puis Dante Vincenzo, enfin, je suis désolé, mais Il a un titre avec les Bucks, même s'il joue pas, non? Non, il joue. Il joue. Il est blessé. Mais peut-être qu'il s'est blessé en cours de playoff. Mais... Non, en cours de saison. Parce que j'ai vu, en cours de saison, il se blesse. Ah ouais? Oui. Je m'en souviens plus. Il a Franchement, sa bague. je crois que c'est la saison que Je j'ai. sais pas s'il a sa bague ou pas. Mais du coup, non. Enfin, franchement, il est avec les Knicks. Bah, sans les Knicks, comme je l'ai dit lors de la prévue des Knicks, sans Dante, il passe pas un tour. Les Knicks. L'an dernier. Oui, l'an dernier. Ouais. Sans Dante, il passe pas un tour. Donc non, c'est un joueur important qui est TUI Andy, qui est pas trop cher, je crois. Du tout. Donc franchement, c'est une pièce qui en vaut la peine. Là, la grosse interrogation de ce trade, c'est pourquoi tu allé chercher Julius Randle. Moi, là où je trouve le plus gros what the fuck, c'est que t'es en mode genre Jokic, il va faire chier pendant je sais pas combien d'années à l'Ouest encore. T'avais trouvé le stop parfait. Gobert 4. Et là, tu te dis, on va tout péter pour aller chercher un mec qui offre moins de spacing, qui sort d'une opération à l'épaule, qui a été blessé toute une saison. On a depuis Non, une moitié de saison. janvier, ouais. T'es là, mec. Mais Pourquoi tu vas, mais t'élargis ton effectif et c'était un problème quand que Minnesota avait, ils avaient personne. Ils étaient vraiment très courts. Le joueur qui sortait du banc, c'était Rob Dillingham, un rookie. Tu peux pas compter, si tu cherches à viser le titre, tu peux pas, ton sixième homme ne peut Rob pas être... Dillingham est rookie cette saison. Oui, je parle, Ok. Ah, ok. actuellement, oui. Actuellement, cette année, ils étaient trop courts. Du coup, c'est pour ça que je comprends un peu, tu veux pas payer 4, tu vas chercher 2 joueurs, du coup, tu en as un de plus dans la rotation. Et c'était la seule offre qui peut-être était sur la table. C'était la meilleure offre. Peut-être. Qui voulait de 4? Qui était prêt à prendre un contrat 45 millions. Pas grand monde. Non, mais c'est vrai que Déjà, on peut parler de ça. Rob Dillingham, tu fais, ouais, la draft, ouais, les Spurs, vous voulez pas votre pick là? Bon, bah, on prend avec. ouais, C'est dans pour un package là. Non, juste un second tour. Mhm. Rob Dillingham contre un second tour de Bien draft. sûr. Ok. Ouais, Il il me est- semblait, ouais, c'était une connerie comme ça. Bon, au pire, vas-y, Rob Dillingham. Au pire. C'est pas mal. Au pire. Franchement, ça shoot de fou. C'est pas mal, hein, comme Ça trade. défend pas, mais vas-y, amuse-toi. Vas-y, va shooter un peu. Est-ce que tu as vraiment besoin qu'il défende? Pas forcément quand tu sais que dans ta seconde unit, les mecs qui seront avec, ce sera peut-être DiVincenzo et Nickel Alexander Walker. Pourquoi tu veux d'un mec qui défend? Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Oui, ils ont détruit quelque chose qui marchait pour arrêter Jokic. Mais t'as Nasrid, et du coup, Oui, tu crois beaucoup en lui. alors moi je pense qu'il a fait des trucs de fou aussi. Bon, en vrai, tu le vois venir depuis l'an passé. Je dis pas que Nasrid est au niveau de 4, mais par moment, il n'y avait pas une grande différence que ça soit 4 ou Nasrid sur le parquet, et c'était parfois même mieux. Avec tout le respect que j'ai pour Karl Anthony Towns. Hein, mais je suis justement, loin, enfin, loin de avoir- moi l'idée de avoir- dire. Hein, Avoir ce trio-là de Nasrid, Gobert et Karl Anthony Towns dans ton front de course, je trouve que c'était un luxe de malade. Ah, bien sûr. Et que de se séparer de ça, maintenant, j'espère que juste que Julius Randle va faire monter sa cote petit à petit et qu'à la deadline, voilà, ça va chercher un joueur là plus intéressant. Parce que Julius, je ne comprends pas. J'arrête à l'aine. Tu rigoles. En vrai, c'est pas gagnant pour les Wolves, mais pour les Cavs, c'est pas mal. Julius Oui, Randle. Après aussi, c'est que maintenant, Mais il va aller aux Warriors contre Kuminga, tu vas voir. Moses Moody. tes minutes sans Gobert. Wiggins. Tes Pardon. minutes sans Gobert. Ouais. Je veux dire, quand tu sais que tu es en fin de match et que tu peux pas faire jouer Gobert, parce que oui, ça arrive, on sort Gobert en fin de match Ça va arriver. pour élargir le terrain. Julius Randle, Nasrid, Oui. ça me plaît. Oui. Ça défend bien. Ça
Ouais, ça défend bien, non. C'est pas Nasrid défend bien. Randall, j'ai des doutes. Randall, mais ça attaque dépend- bien. Ça dépend de sa mentalité. Bien sûr. Randall, il a le corps pour. Hein. Qui est starter? Randall. Randall, hein. Ok. J'espère, quoi, parce que, waouh. Oui, c'est 30 millions. Et est-ce que Randall est encore là en mars? Si ça marche, oui. Ça dépend ouais, de si ça marche et ça dépend des offres qu'il y a sur la table. Parce qu'on a bien vu que Minnesota n'hésitait pas à faire les moves. Évidemment. Yes, sir. Ça, c'est vrai cote. Qu'est-ce qu'on a ramené sinon? Joe Ingles. Ok, bon, bah. Mais ça, je comprends pas. Ils T'as veulent... quoi à donner Non, encore mais en fait, ils veulent refaire le Utah Jazz qui n'a pas fonctionné. frère. C'est une dinguerie, mec. Allez, on pas. présente Anthony Edwards contre Donovan Mitchell. Putain, mec. Écoute, bon. Peut-être que t'auras 4 minutes une fois dans un match. Je sais Mais non, pas. mais oui, c'est un vétéran. Ouais. Ils en ont besoin aussi. Pourquoi pas. Ouais, c'est clair. Sinon, en perte, t'as aussi perdu Kyle Anderson. Ouais. Je trouve que c'est pas mal comme perte, Slow. dans le sens où c'est le genre de mec, tu l'envoies en défense. T'as dit slow à slow. Oui, slow-mo Kyle. Ouais, putain, Bon tu vois. défenseur, tu Et- le perds. Ok. Est-ce que ça Ah. te changera énormément? Je suis pas convaincu. Non, Mais- ça, Mais c'est une perte. c'est une perte. Ouais, moi, je trouvais qu'il était pas mal. Hein. Yo Warriors, il va être important. Ah, mais oui, mais c'est un joueur qui fit parfait pour les Warriors. Hein. Je pense pas. Non, moi, Slow-mo, qu'ils le perdent, ils le remplacent pas. C'est ça, ils ont perdu. C'est comme les Nuggets, un peu. Ils ont perdu Kyle Anderson. Ils avaient personne. Ils sont allés chercher Rob Pelinka, mais c'est pas du tout le même poste. Ok, on nique ça et on va chercher Dante DiVincenzo pour avoir une rotation plus large. Parce qu'il y en a un qui se pète, ta rotation, elle est finie. Et lui, Garza aussi peut être intéressant. Complètement. Le, Garza le meilleur oui. joueur Ouais, de pas l'histoire d'Iowa. Oui. On les voit où les Timberwolves l'an prochain? Top 3. Top 3, exact. Top 3, exactement. Ok, ici, Minnesota, Memphis. Waouh. 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 Joueur à suivre? Waouh. Moi, je dis qu'on se déplace dans l'Utah. Ah ouais, Ouais, moi je Anthony dis joueur Edwards. Anthony? Ouais, moi, je peux... MVP? ouais, vas-y. Il sera pas MVP, mais vas-y, tente le coup. Nasrid. J'aime trop ce mec. McDaniels, DPI. non. Juste un peu plus de jeu offensif. Qu'il arrive à créer un peu plus pour lui. Disons que quand tu vois comment les contrats sont bouchés à Minnesota, payer un mec 40 millions l'année, 30 millions l'année, qui fait que défendre. Ah, il fait pas. Je suis d'accord, il fait pas que défendre. Il y a eu des sacrés flashs. Il y a eu des sacrés flashs, que ce soit Exactement. contre les Suns ou contre les Justement, il Nuggets. faut pas que ça soit, Mais faut pas que ça soit plus des flashs, régulier. il faut que ça soit des vraies bouteilles, tu vois. Allez, cesse de conneries. On part dans le jazz. Ça va j'ai été assez objectif sur Minnesota, c'est bon. Ça va. Vous Et avez- on n'a on pas part parlé de de Robert, accepter. c'est pour ça. vous avez accepté L'an dernier, les Utah Jazz, c'est 31 victoires pour 51 défaites, 12e de conférence. Est-ce que tu t'attendais à beaucoup mieux? Non. Non. Est-ce que t'es déçu? Non, du tout. Est-ce que t'es content? Non. Oui. T'es là où tu dois être. Enfin, Franchement, les équipes mid là, ça C'est fait ça chier. après, ils sont dans une impasse et en NBA, si t'es dans une impasse, c'est dur. T'as eu des belles choses quand même l'an dernier, l'éclosion de Keontae George. Ouais. Petite entorse au genou pour le garçon en pré-season. Ouais. Ça me fait un peu mal de le voir glisser sur le parquet. Il y a eu des rumeurs de trade concernant Mark Cannon l'an dernier. On Ouais, l'a il y a vu eu dans pas toutes mal, les franchises de la ligue. Ouais, Il faut franchement. rappeler que c'est un All-Star pas l'année dernière, l'année d'avant. Ouais, 2022. Il a pris son bag cet été. Ouais. Mais je sais pas s'il a prolongé pour un an de plus ou pour. Il a eu un Non, bon contrat. moi aussi, je croyais que c'était un an de plus. Non. 5 ans. Ouais. 5 ans. Sur 5 ans. Basketball référence, il va être un an. 5 ans. Parce que Contrat le- max. Ouais, parce que le contrat il n'est pas encore mis. Ouais. Ouais, donc. Contrat max de 5 ans. En soi, bah, écoute. voilà, ça fait taire les rumeurs. Et t'es obligé de faire ça dans l'Utah pour garder tes joueurs. Et puis non, et Oui, mais il puis le je pense que mérite, c'est hein. le. Oui, bien sûr. il le Ouais, et je mérite. pense que ça va être la figure un peu du renouveau du jazz. Maintenant, il faut voir autour. Mais ça commence à avoir du talent autour. Ah bien sûr. L'année passée, on a vu les prémices de Tyler Hendricks, Ouais, qui bah, arrive blessé, Ouais. qui fait joue un 30 tour en matchs, hein. G-League et qui revient en fin de saison. Alors oui, il a joué que 3 matchs, mais il y a plusieurs joueurs qui ont joué que quelques matchs à Utah l'année passée et qui ont montré de très bonnes choses. Ouais. Je pense à Tyler Hendricks, je pense à Kenneth Lofton Jr.
Et je pense à. Attends, mais euh, Kenneth Lofton attends, Jr., ça il y est est. même plus là, mec. Ouais, Mais- il est à je dis Chicago. l'an dernier. L'an dernier. Ouais. Il y a Oui, plusieurs joueurs oui, qui ont oui. montré des belles choses. Laisse-moi finir ma phrase. Oui, mais... Kenneth Lofton Jr., Tyler Hendricks et Darius Bazley. Il y en a peut-être un dernier que j'oublie. Bah, frère, ils m'ont rien montré, ces trois. Ces trois, j'entends Chris les... Dunn. Chris Dunn. Chris Oui, Dunn, mais Chris Chris Dunn, Dunn. c'était pendant toute la saison. Ah oui, mais ok. Mais à part ça, voilà, enfin, tu vois dans quelle catégorie Taylor Hendricks il est. J'espère vraiment que cette Vraiment saison... pas, vraiment pas. J'espère vraiment, t'as vraiment fait des comparaisons, mais, Mais il, genre, a fait il a fait une saison au niveau de Non, Darius non. Bazley. Non, Waouh. mais ce que je veux dire, c'est que tu as pu voir des trucs. Ouais, mais encore heureux que tu peux voir des trucs, c'est un rookie. Genre, j'espère juste que maintenant, il va avoir du temps de jeu et qu'il sais va pas. être intégré dans la rotation. Il a eu plus que 3 matchs, je crois. Parce que le mec, c'est quand même un... Il- Non, il- j'ai pas dit 3, j'ai dit 30. Ah, ok, pardon. Non, j'ai pas dit 30. Excuse-moi, j'ai excuse-moi. dit 30. Genre, Non, mais j'espère juste qu'il va, voilà, être dans la rotation. C'est quand même un pic de loterie et puis qui était assez hype quand même quand il arrive. Complètement. Mais ouais, mais ça me dérange pas que Utah ils prennent du temps à les former, à les envoyer en G-League, à leur montrer ce qu'ils veulent de lui. Cette saison, oui, c'est la deuxième année, il faut y aller. Et puis, franchement, j'ai aucun doute sur la bonne gestion du Jazz. C'est Danny Ainge, le general manager. Yes, Coach Willardy. exactement. On en pense quoi? Pas mal, hein. Bon, je suis pas contre non plus. Franchement. L'année passée, j'allais encore dire Johnny Juzang, qui sort du ciel. Frère, c'est une folie, mais J'adore. mais on est avec des. mais- Tu sais qu'en J'adore plus, ce mec. il a fait un bête de match contre les Warriors, comme tous les no-names de la ligue, frère. Mais c'est parce qu'il est du UCLA. C'est une Il est- folie, mec. Non, ce mec était trop fort en. Johnny Zuzang. Il était trop fort en NCAA. L'année passée, il était en two-way au Jazz. Cette année, il a enfin pris un contrat, 4 ans. Ok, pourquoi pas. J'ai bien aimé l'an dernier. Ouais, j'espère C'est juste comme vous voulez. qu'il sera plus un no-name, quoi. On dirait les joueurs génériques Touquet, frère. Johnny Zuzang, frère. Tout joueur, Johnny Juzang, tout mec qui a regardé la March Madness et qui aime UCLA connaît ce mec. C'est le GOAT. À la draft, on a fait une petite rafale cette année. Cody Williams en pick 10, c'est le Ouh, frère yes, de sir. Jalen Williams. Un 3&D bien athlétique sur les ailes. Ok. Attention, il peut devenir meilleur que son frère, lui. C'est jamais avec eux. Mais vraiment, hein. C'est son vrai frère, hein. C'est pas Jalen Williams comme Jalen Williams. Ouais, ouais, c'est- non, ils c'est- sont vraiment frères. On a drafté aussi un point guard, Isaiah Collier, scoreur organisateur, un physique un peu atypique qui sort de USC. Attends, C'est Isaiah le Collier package. s'est fait drafter. Oui, Collier il a s'est fa- fait drafter oui, oui. cette saison. Flop de ouf. Il a flopé à USC. Il était Mais attendez. monstre. Il était attendu pick 1 depuis high school. Oui, c'est Il que n'y a lui, pas un oui. autre Collier déjà Non, dans non, la non, ligue c'est bien le même que tu penses. Ah ouais. Oui, oui. Ah, mais Et- tu sais qu'attention, peut-être si. On sait jamais, mais genre, il était pick 1 depuis high school. Ça devait être ce mec, genre, dans le Ouais. top 3 de la draft. Je me disais que ce nom, il me disait quelque chose. Il vient de se faire drafter, genre. C'est une folie. La saison à USC, que ce Elle soit est- pour Bronny ou lui, c'était très Ouais, C'était compliqué. dégueulasse. C'était dégueulasse. Écoute, Bah, pourquoi pas, en vrai. Hein. Tu sais, genre, c'est le genre de pari en fin pick de soir. 29. Pick 29. 29, ouais. Tu C'est... te dis, pourquoi pas Et Pourquoi Money pas, hein. Bates, quoi. Ouais, quand même. Ouais, non, ok. Je vois le Ah, parallèle. frère, ouais, Money Je vois le Bates, il a parallèle. beaucoup plus de talent qu'Isaiah Collier. Hein. Je vois le parallèle. Collier. Enfin, les gars, c'est de l'anglais, pas Collier. Non, Collier pour moi. Ça JJ Redick. Ça changera jamais. Et sinon, Dans t'avais- Google, Collier. T'avais le pick 32, Oh. t'es allé chercher Filipowski. L'année passée, il était à... Kyle Filipovski Oui, oui. Il t'a Duke, non Oui, oui, Exact. oui. Exactement. Je m'y connais un peu. Hein. Les pivots de Duke, Ouais. on les connaît. Ah non, mais franchement. Comment ça, moi Les pivots de Duke, je jure, tu regardes, et genre, typiquement, regarde. Mark Williams. Mark Williams. Genre, tu sais, c'est un pivot, genre, basique. Il y a les fils de Bazley qui... Pas de Bazley. Fuck. Attends, vous allez... Barclay Non, vous voyez le pivot chauve là qui était en Team USA avec Chris Paul, LeBron James, etc. Chauve, barbu, blanc. Un universitaire. Oui, qui est allé à Duke, en uni. Et ces gosses, maintenant, ils viennent de... Ces deux gosses, ils sont de la même année, ils sont jumeaux. Il y en a un qui a attendu genre top 5, l'autre un peu plus bas. Ça me dit rien. Comme ça, j'ai pas. Franchement, C'est Comme ça. Bazley. Allez, continuez. Moi, j'ai le souvenir de... En arrivée. Ah, monstrueux. Drew Banks. Ah, Drew Banks, c'est. Ah ouais, putain. Ah ouais. C'est banger, en vrai. Waouh. C'est banger. Et ça va changer la franchise. Patty Mills. Waouh.
Banger, Attends, hein. c'est Patty Mills qui était aux Spurs, hein ou c'est le Patty Mills qui était au Nets? Faut me dire. Ou le Patty Mills qui était à Miami. Je sais pas, gars. Ah, mais tu peux pas faire grand-chose au Jazz, Mais, en vrai. déjà, tu peux pas ramener des gros noms dans le Jazz Bah, à c'est la clair. free agency, c'est impossible et c'est pas l'heure de le faire. Combien de temps tu vas tanker encore? Faut juste savoir qu'ils ont 4 premiers tours de draft en 2027, 4 premiers tours de draft en 2028 et 2 premiers tours de draft en 2029. Et en 2025, En 2025, ils n'ont pas leur pick. ils ont pas leur pick? Non, C'est qui l'a? je ne sais même pas. J'ai pas vérifié, pardon. Attends. Mais je sais qu'ils n'ont pas Ils leur sont pas pick en vérifiés, 2025. Je crois qu'ils ont 2 picks de premier tour, mais il me semble que c'est genre Cleveland et Et Minnesota? Minnesota. C'est bien possible. Ou les C'est- Bucks. C'est J'ai un Gobert et Mitchell. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, Attends, mais ils ont pas leur pick. en tout cas Mais il y a voilà. du talent. Ok, ils ont pas leur pic, mais il y a du talent à Utah. Tu Non, viens de mais- maxer Mark Cannon. Qui sait que tu as des bonnes attentes sur Keontae George, Clarkson, t'as encore John Clarkson, Collins. John Collins, Ouais. Walker Kessler, faut pas Walker- l'oublier. Walker Il fait pas une Kessler. saison monstrueuse par rapport à ce qu'on a vu de sa saison rookie. On s'est dit, ouais, mais ce mec. Alors, T'as ok, ça a perdu été- Gobert, t'as récupéré Walker Kessler. Ouais, Franchement, c'est ça. C'est ça En qui fait, est beau. le comparatif était très bon. Ouais. Dès le moment où au moment où ils l'ont récupéré, c'était monstrueux. Maintenant, tu vois, le Ouais, débat, ouais, il non, mais c'est rentre clair. on est Après, il est d'accord. encore jeune, hein, il Bien va sûr. encore progresser, et puis pourquoi pas devenir un pivot solide de NBA. Mais il manque encore, tu sais, pour la reconstruction, tu vois, ok, tu as donné le max à Mark Cannon, c'est bien, c'est un joueur solide, c'est un All-Star, mais tu sais, il manque un peu Il manque un rookie star. Ouais, c'est ça, une Il manque un rookie top 5 pick. Ouais. Ils l'ont pas encore eu. Et star. apparemment, ça risque pas d'arriver. Ouais, voilà. C'est ça le problème. On attend 2027. C'est dur à Utah. Moi, j'adore Utah. Moi, j'adore le stade Utah. Les réseaux sociaux, les gars qui le média, Le CM. le CM du Jazz. C'est un mec, hein. Oh, frère. Donc, tu vas jamais Oh, ça réussir. claque de fou. Eh oui, les gars, je ferai un tuto une fois, petite formation. Non, le CM du Jazz. Franchement, c'est Baby, j'aime trop. Non, mais tu te J'aime rends compte trop. Tu te rends compte Tu te rends compte que j'aime une équipe à cause du CM? Non, non, mais est-ce que tu te rends compte que, genre, Il y a un mec On dans le en- monde, il est CM du Jazz. on en revient à parler du CM du Jazz tellement il n'y a rien à dire sur cette équipe de merde. Pas avec tout le respect, hein, mais genre, franchement, c'est le problème des équipes comme ça, comme le Jazz, comme. En fait, tu Comme- tankes pas et tu cherches pas le titre. T'es C'est nul. ça, il y a rien, t'as même pas ton pic pour espérer Cooper Flag l'année prochaine pour essayer de lancer une machine, frère. Basley, Barley, mec. Mais arrête, tu sais pas. Mais c'est le pivot, frère, c'est une légende. Mais de où? Je sais pas de qui tu. De Duke, c'est une légende de Duke. Il a Shrek déjà Shrek, non, frère. Non, je parle pas de Shrek, peut-être la Fiona. Shrek. Hein 2000... C'est quand qu'il gagne le titre des Jeux Olympiques? Team USA avec, Bah, chaque année. avec Chris Paul, LeBron James, Kobe. 2008. 2008, c'est qui le pivot? C'est KD. C'est un- Un blanc, tu dis? T'es sûr que c'est un blanc? Oui, un Tismé blanc. Non, c'est un blanc Shane barbu. Battier. Frère, vous connaissez ces gosses, c'est des bases, ça commence par B. B. Il a joué au Nets. Il a joué au Nets. Mais Non. c'est Kenyon Martin. Non, c'est pas, un non, pivot. c'est pas joué, il a pas joué au Nets. Je sais pas où il a joué. Kevin Garnett. C'est un blanc, frère. Mais Un je sais chauve, pas. ces gosses, c'est une légende de Duke, tu devrais le savoir. Un pivot Mais là, je l'ai légendaire. pas. Genre, C'est la après. description, elle me suffit pas. Tous les pivots de Duke, je les connais. J'ai pas dit ça, j'ai dit ils sont bons en général, c'est tout. Bref, on va pas s'attarder sur Si, ça. on va s'attarder. Non, on va frère. s'attarder rien du tout. Cette année, on a perdu Chris Dunn, on a arrêté le projet Yurt 7 aussi. Allez, hop, dehors. Oh, Chris Dunn, j'adore. Bon, écoute. Ouais, C'est vous êtes fous. Vous T'as le êtes... droit de- Non, moi Et j'aime lui, bien il parle Christian de. aussi. Moi, j'aime bien Christian Il parle aussi. du mec du. Johnny Zouzang. C'est ça y est, c'est Eh, une dinguerie. retenez ce nom. Merci. Retenez ce nom, joueur à suivre du Oui, Jazz, Johnny mec. Juzang. Eh, pareil, combien il finit à 30% au shoot? C'était déjà le cas l'an passé. Non, il avait Non, un c'est bon faux. pourcentage. Non, c'est faux. Bon, on les voit où le Jazz l'an prochain 15e, 14e, 13e. 14. Non, juste pas en play-in. Juste pas en play-in. Frère, Non, l'année je pense passée, qu'ils ils vont- sont juste pas en play-in. Ok, hein. ok, d'accord. Mais ils sont quand même loin. Ils sont à 31 victoires. hein. Non, mais là, t'as quand même des équipes qui se sont renforcées. Ils sont Moi, je les 12e, vois mais ils quand sont à même derrière 31 les victoires. Spurs. Ils sont- Je les vois 15 quand même victoires derrière de les play-in. Spurs, tu vois. Je les vois quand même derrière les Spurs. Les Blazers. Non, quand même pas. Non, je sais pas. Fuck les Je Blazers. sais pas, on en discutera après. Je sais pas Allez. où placer mes Blazers. Vas-y, joueur à suivre. Johnny Juzang.
Keyonte George. J'en ai rien à foutre. C'est qui d'autre qui l'a dit Darius Bazley. Non, Cody Williams. Carrément, c'est ça que ça me procure de regarder le Jazz. Ah, frère, il Oh a sorti. putain, il y a Johnny Zuzeng qui joue là. Attends. Ah, mais attends. Tyler Hendricks, il a fait une bonne saison à la Johnny Zuzeng. Oh la folie, tu S'il y a des fans du Jazz, s'il vous plaît, genre aidez-moi, oui, je peux plus. Et ce qui est chiant, c'est que vu qu'il y aura les timecodes, c'est la seule partie de la vidéo que personne va regarder face à le Jazz. Tout le monde s'en bat les couilles. Ça me terrifie. Johnny Zuzeng. Putain, fais chier. Bon. J'en peux plus. Si vous avez regardé la séquence sur le Jazz, vous mettez Johnny Juzeng dans les commentaires. Il n'y aura pas de commentaires en fin de vidéo, juste Johnny Juzeng. Spammé, putain, j'en peux plus. Quelqu'un peut meubler, bordel? Ah oui, maintenant on va parler de la pire franchise de l'année passée, malheureusement. Rapidement, genre, on a... Rapidement. Rapidement, on n'a pas assez parlé de Cody Williams. Tu l'as mis en joueur à suivre. Et franchement, c'est un potentiel rookie de l'année. Hein, Non, c'est un pick 12 quand même. C'est un pick 10. Mais Enfin, avec 12 moins 10, ça 2. peut donner. Deuxième rookie de l'année. Putain, tu étais bon. Ah, Matin. vas-y. Pas mal. Les Portland Trail. Ah, waouh, j'arrive même pas à dire le nom de ma franchise. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'ai oublié de switch. Frère, Vous pouvez le dire au doigt, il n'y a pas de souci. Je fais des PowerPoint, ça a l'air la pute, et lui. Les Portland Trail Blazers. Putain, j'arrive pas à dire le nom de ma franchise. Ah ouais. Portland Trail Blazers. T'as bien mangé avant? C'est l'heure où je mange plus du tout là. Putain. L'an dernier, c'est 21 victoires pour 61 défaites. 15e de la conférence Ouest. On est derrière tout le monde. C'est terrible. Première saison sans Lillard depuis 2012. C'était pas beau à voir. C'était horrible. Franchement, Les gars, dites-moi quelque chose que vous avez retenu de la saison passée. Scoot Anderson est potentiellement un bust. Non. Oh, ça, c'est un autre take. C'est bon, je Attends. rigole. C'est un autre take. Non, On reviendra après. et qu'est-ce que Scott Anderson a retenu la saison passée? Ah, bah, Arrête, ouais. on mange bien. On mange bien. On mange bien à Portland. Qu'est-ce qu'on a eu l'an dernier? L'arrivée de Brogdon dans tous ses départs, l'arrivée de Rob Williams. Dominaton. Au final, tout le monde a été blessé. Personne n'a joué plus de 50 matchs. C'est terrible, mec. Ouais, il y a eu un petit run intéressant avec Anthony Simons là en franchise. Ouais. Où ça gagne au buzzer, ou ça perd au buzzer, ou c'est serré, je sais plus. Mais Écoute, il n'y a pas eu grand chose. Même moi, j'étais dégoûté d'allumer la télé. Je reviendrai dessus après. Scoot, pas à la hauteur en début de saison. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pas à la hauteur. Il se blesse. Il revient. Ça met un petit tweet genre en mode ouais. Scoot Henderson va aller faire un petit tour en G-League avant de revenir. Tout le monde qui l'allume. Ah, mais gros. alors qu'il n'a pas joué avec la G-League. Vous faites quoi? C'est juste s'entraîner. Et au final, on dit Scoot pas à la hauteur, machin, saison de merde. Faut quand même rappeler que c'est un joueur super jeune, le plus jeune joueur professionnel aux États-Unis. Ça a été quand il arrive en G-League Ignite. Il est encore jeune à l'heure où il est drafté. Il finit la saison. Alors, les pourcentages sont pas bons. La perte de balles, pas forcément fou non plus. Les prises mais de il finit décision. en 14-6 presque. En 14-5. Ok. Moi, je veux juste surligner le fait que la G-League Ignite, c'est fini. Tous les jours qui sont passés, ça n'a pas fonctionné. En plus, en université, il y a NIL qui est activé maintenant. Qui est activé. Ils ont activé le vol. Ils peuvent recevoir de l'argent. Du coup, la G-League Ignite n'avait plus beaucoup de sens. Et heureusement, parce qu'on voit qu'il y a un vrai problème d'intensité des joueurs qui sortent de G-League, que ce soit Scoot, Jalen Green, quand il arrive, Kuminga, ça a pris du temps, et tous les autres. Oui. Et après, il y a les frères... les frères Thompson, c'est Overtime Elite. Ouais, Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Mais il y a Matas Buzelis qui était en Ignite. Alexandre Sarr, il avait fait une saison après, il allait en Australie. Non, et Overtime Elite, il a fait la saison. T'es sûr? Sur certains. Oh, il faut chier. Et non, c'est juste, il manque. Le truc, c'est quand tu vas jouer à l'université, t'as cette atmosphère, t'as cette pression. Ouais. En G-League Ignite, frère, tu joues contre des mecs, tu joues contre 500 personnes. Des darons, frère. Tu vas avoir Union, il y a autant de monde. on insulte plus les joueurs adverses qu'en G-League Ignite. Du coup, il n'y a pas une vraie adversité. Du coup, c'est dur de se créer un vrai climat qui est comparable à la NBA. Et pour ça, je trouve que Scoot, il a un peu subi la pression.
Qu'on soit honnête, il a subi la pression. C'est Il n'a possible. pas joué le jeu qu'il sait faire. Il pénétrait pas, frère. Il voulait shooter, il s'est entraîné un mois avec Curry. Il a cru que c'était son frère. Mais non, c'est Seth Curry. Hein. Et surtout, je trouve qu'il profite pas assez de ses qualités ultra athlétiques. Tu le voyais, il drive au panier, kick out. Non, mec, vas-y, va jusqu'au bout des trucs, va gratter des lancers, va faire. Mec, t'as un second pick de draft avec une hype, genre vas-y, c'est bon, on va te les donner tes lancers, mec. Va les chercher. Après, mets-les. Ça, c'est autre chose. On a eu aussi la chance, grâce aux blessures de Rob Williams et de DeAndre Ayton, de découvrir Diopri. Ça y est. C'est bon, je repars sur les. Non, ce mec n'est pas un no-name. On a découvert Toumani Camara. Ouais. Belle saison, j'ai bien aimé. Après, le truc, c'est qu'on est genre une des pires attaques de la ligue. Je sais pas exactement à quelle position, mais je sais qu'on est dégueulasse. On est 28, 29, 30e. Peut-être qu'on est la pire attaque. Des joueurs comme ça, c'est un peu compliqué. Enfin, genre, en mode, j'adore, il défend super bien et tout. Il a des bons flashs, mais dans la pire attaque de la ligue, il faut quand même mettre des points. T'as Tibu dans la pire attaque de la ligue aussi. Oui, mais c'est peut-être mieux maintenant. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Dalano Banton sur les derniers matchs de la saison. 17 points par match, le Dalano Banton quand même. Et sur la fin de saison. Ouais, il y a 32 tirs par match, mais... Ouais. Et tu fais quoi cet été, du coup? Vu que t'as dominated. Alors, attends. Attends, il a des choses à dire. Il doit vider le Non, j'ai sac. des choses à dire. Vas-y, dis-nous. Je reviendrai sur ça après, parce que en vrai, j'aime bien. J'aime bien notre pick de draft. Et j'en discuterai plus tard. Cette saison, première chose, on a ajouté Deni Avdia. On a envoyé Brogdon plus un first round à Washington Ça, c'est bien. pour récupérer Deni. Deni Avdia. Ouais. Non, c'est pas bien. Alors, juste comme ça, alors c'est peut-être pas bien sur l'extra sportif certaines fois de ce que j'ai pu voir cette saison, mais j'en parlerai pas plus. Donnez-moi la stat line de Deni Avdia l'an dernier. 9-9. 9-7-6. 12, 8, 9. 15, 4, 7. Avec la bonne défense. Et t'as lâché Malcolm Brogdon, dont tu t'en foutais royalement les couilles, et un pic de draft 2029. Ok, C'est le pas- pic, je sais pas. Ouais. Le pic, c'est attention. limite. Mais ouais, c'est un Ah ouais, bon transfert. mais c'est un bon trade. votre coach Billups, il a dit que c'était le meilleur joueur de l'effectif. Alors, c'est pas le meilleur Et joueur c'est ce qu'il a d'effectif, dit. mais par contre, c'est en tout cas ce qui. Oui, alors c'est ce qu'il a dit. Et aussi, il a aussi dit qu'il avait fait de la merde l'an passé. Ben, fais-en pas, connard. Va. Au moins, il Mais- assume, frère, pas comme Ben Simmons. Je suis d'accord, mais je suis pas convaincu que c'est le coach qu'on ait vraiment besoin. On en discutera au fil de la saison. J'ai pas envie de passer 1000 ans sur les Blazers. Ça intéresse personne. Vraiment. Mais par contre, on avait vraiment un truc sur ce poste 3 depuis longtemps où on a personne. Et personne qui sait shooter, personne qui sait défendre. Là, on a un peu des deux. J'aime bien. Un peu des deux, personne. Un gars qui shoot pas très bien, qui défend pas très bien. Top. Non, on a un peu des deux. Genre, on a... Avdija Deni Avdija, c'est un bon shooter. Non, c'est pas un bon shooter. Mais par contre, il défend. Et au moins, il va te mettre tes points. C'est un point forward, oui. C'est un joueur qui. Anthony Simons n'est pas un meneur. Scoot Anderson, il fait ses passes décisives. J'ai pas l'impression que ça soit un meneur de terrain. C'est pas un gestionnaire. Non, mais Deni c'est un Avdija- meneur à la diamante. Ouais, Deni Avdija, c'est un point forward dont peut-être vous aviez besoin pour calmer le match à certains moments. Par contre, pour moi, il va jouer en 3. Oui, oui. Oui, ok. Mais pour LeBron, il joue en 4, il est quand même point forward. Oui, ok, on est d'accord sur ça. Parce qu'en 4, on a toujours Jeremy Grant, à qui on a filé un contrat, mais Max. 38 millions, genre c'est Oui. Tobias Harris, quoi, en fait, Jeremy Grant. C'est notre Tobias Harris à nous. Ouais, mais bon, Ça me fout droit. Et je trouve que maintenant, ça va. personne va Parce le que prendre. t'es le Tobias Harris d'une équipe qui est dans les bas-fonds. T'es pas le Tobias Harris d'une équipe qui veut jouer le titre. Oui, mais par contre, si on veut l'échanger contre quelque chose, là, on est un peu dans la merde. Genre, C'est- qui c'est va aller très- chercher Jeremy Grant à 38 millions? C'est très dur actuellement. C'est impossible. Qui va venir nous chercher Ayton à 35 millions? Bah, personne, mais lui, il va mourir avec vous. Hein. Oui, bien sûr. Il va rester avec nous et il va rien nous rapporter. Parce que je pense que Après, il vous a rien coûté. c'était dans le trade de Lillard quand même, tu vois. Non, Nurkic. Nurkic. Non, de Lillard. Lillard. Non, le trade de Lillard, il y a eu plein Il d'équipes. y a eu tout le monde dedans. Ouais, mais c'était Nurkic, quoi. Pour contre Ayton. Ou Nurkic, il est pas allé aux Suns. Si, Si, Voilà. oui. Ok, au-delà de Deni Avdija, Après, il y en a un que qui reçoit 40 millions, j'aime bien. l'autre, c'est un frigo. on est allé choper des Graham. Je sais pas pourquoi, je sais pas particulièrement ce joueur. Je trouve que c'est mid as fuck. Genre. Ouais, bah, Ouais, bah, franchement, c'est parfait le genre pour de les joueur que tu Blazers. kiffes. Hein. Non, c'est pas mon truc, j'aime pas trop. Et sinon, on a drafté Monsieur Donovan Clingan, pick 7. Alors, tu peux te poser la question, genre en mode, mais qu'est-ce que tu fous? T'as Ayton,
T'as Rob Williams et tu draftes Donovan Clingan. C'est une bête quand même. Hein. Il est Ce massif. mec est une bestiole. Ce mec est un winner. C'est le meilleur... Est-ce que c'est le meilleur pivot de la draft. la draft? Alex Sarr, Zach Edey. La question est bonne parce que Zach Edey lui a quand même Ah bah, foutu Alex Sarr, 40 c'est points. pas... Alex Sarr, c'est pas un vrai pivot dans l'âme. C'est un pivot différent. Disons Ouais. que C'est- Mais C'est un mec qui joue au poste de pivot, mais disons que c'est pas un gars qui a été formé pivot toute sa carrière. Clingan a un truc c'est un que pivot les moderne. Clingan a un truc que les autres n'ont pas forcément. Peut-être Alex Sarr ça C'est du passe. poids. Pardon. Du poids. Du poids. Mais par contre aussi du playmaking. Clingan en est capable. Il défend bien. Mhm. Il a des moves dans la raquette et il sait playmaker. Moi, ça me va, j'aime bien. Le truc, c'est que maintenant. Nurkic aussi quand il est arrivé. Mais Nurkic était un top 5 pivot dans la ligue Ah oui. à un moment donné. Hein. Avant sa blessure. Court moment, ouais, avant sa blessure. Donc au final, t'as Rob Williams qui n'a pas joué de la saison, DeAndre Ayton, je m'en bats les couilles ce mec. Vraiment, c'est le genre de joueur que je ne veux pas voir aux Blazers. Je veux voir maintenant les Blazers comme une équipe qui se bat, qui donne quelque chose sur le terrain, qui défend. Tu gagneras jamais un titre, je les adore, hein, mais tu gagneras jamais un titre avec Anthony Simons, Shadon Sharp et DeAndre Ayton. Ça ne défend absolument pas. Personne ne veut défendre, juste je veux une équipe qui se la colle. DeAndre Ayton, ça sera jamais ce gars-là. Rob Williams, je sais que tu peux être ce gars-là et dans une équipe contender, mais mec, genre t'as plus de genoux. Faut qu'il joue. T'as plus de genoux. Il va Et- finir aux Lakers. Warriors contre Wiggins. Et le truc, c'est que t'as Ayton, maintenant t'as Ayton, Rob Williams et Donovan Clingan sur le même poste. Je veux bien croire que tu peux faire jouer Rob Williams en 4, mais quand t'as la pire attaque de la ligue, je pense que jouer avec Robert Williams en 4 et DeAndre Ayton en 5, je suis pas convaincu. Genre, je suis pas convaincu. Non, il y a pas mal de questions quand même sur ce roster. C'est assez bouché, mais. Mais ce roster ne va mais pas finir la c'est- saison. Hein. Non, oui, ah, bah, ça c'est ce qu'on disait aussi la saison dernière. Et Anthony Simons ne va pas finir la saison aux Blazers. Ça c'est ce qu'on disait la saison dernière. Bah ouais, il va pas finir. Non. Pourquoi Anthony Simons ne finira pas sa saison. Dis-moi, donne-moi une raison. Parce qu'il y a un truc qui ne joue pas, c'est que tu ne pourras jamais faire Scoot, Shedon. Non, Scoot, Anthony, Shedon. Tu ne pourras jamais faire ça. Ah, bah, Jamais faire ça. Ça ne c'est marchera trop, jamais. c'est tellement tôt pour couper le projet. Et ça va couper. Ah oui, mais qui veut d'Anthony Simons? Oh, plein de joueurs. Il a pas un gros contrat et il l'apporte. Hein. Il a 25 millions. J'aimerais C'est bien pas un un gros contrat. contrat avec le salarié. Genre les Nets, là, ils vont faire non. Ah, des Nets l'année prochaine, Butler. Ah Oui. non, on leur envoie tout le monde. Wiggins. Non, mais il y a bien quelqu'un. J'arrête Allen. Utah, ils ont tellement de pics, là. Ils veulent pas nous en refiler, et puis... non, on va se faire nu. Bah, Ça- ça Anthony vous- à Utah, pourquoi pas? Ah, d'accord. Je sais pas, non, mais ce que je veux C'est dire... mieux que Johnny Zouzang. Hein. Je vous dis qu'il finit pas la saison, c'est tout. Non, mais frère, à tout moment, mais t'as oublié un pivot, hein. T'as oublié l'Australien. Geoffrey, Ouais, t'as oublié. Soudanais. Ah, c'est le Soudanais. Non, Mais il est australien. Il est australien? Oui. Il est pas soudanais? il a pas joué avec le Soudan? Il a pas joué avec l'Australie. Oh, je sais pas. Ah, de vous toute façon, m'embrouillez deux fois, pour moi, il est soudanais. Pour moi, il est Rudy. Non, pour moi, il est australien. Je sais pas, non, j'ai pas la source alors. Si je fais rapidement le tour des postes, dans les lignes arrière, on a Scoot Henderson, Anthony Simon, Shedon Sharp, Delano Banton, Devontae Graham, on a encore Ryan Rupert. Quand Dalono Banton, il a fait une bête de saison chez vous, frère, je me suis dit, putain, cette franchise, elle va mal. Ouais, c'est chaud de voir ça. Non, mais tu vois qu'en fait, c'est reparti pour jouer les fonds de la ligue. Ah, et mais puis, bien il sûr. faut un peu. Mais ça fait bander quand même. Bah, t'as Scoot, des boules, ouais, t'as des. Scoot Anthony et Shedon Sharp, tu te dis, waouh! Delano Banton. On n'oublie Oh. pas. Non, mais tu vois, genre. C'est tu quand vois, tu penses à ta grand-mère, ça. genre, tu vois, par exemple, genre honnêtement, genre, par rapport au Jazz, par exemple, qu'on a parlé juste avant, ils n'ont pas non plus de joueurs un peu frissons, le Jazz. Alors que là, au Mark- Blazers, t'as quand même Markkanen. Scoot, il est pas frisson. Je suis désolé, il est fort, mais il est pas frisson. Il est pas frisson. Il est pas, tu sais, genre, c'est pas le genre de joueur que tu vas dire, oh putain, les 3 points de Mark Cannon. Non, tu vois. Yes, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, ce qui fait chier, c'est que l'an dernier devait être la saison où on regarde ce qu'on fait. Et ça n'a pas pu l'être parce que simplement, on était tous blessés. Ouais. Et au final, on finit 15e
avec le 3e pire bilan de la ligue, si je dis pas de conneries. Et on finit quand même avec le pick 7. Pour une fois qu'on tonque correctement, on a quand même pas le meilleur pick qu'on pouvait avoir. Juste avant nous, il y a quand même Tidjane Salin qui sort. Je trouve que c'est triste. Genre, en mode, oh, le feat de baiser qu'il y aurait eu. Non. Baiser, je sais pas, mais ouais, Pour moi, ça passait trop bien. Ça aurait fait plus de sens. Mais bon, c'est comme ça. Et faut continuer à bien tanker, histoire de peut-être aller choper Cooper Flag. Et là, tout va se démêler. Faut tenir bon. Là, j'aime bien, là. Tout va se démêler. Écoute, moi, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer cette saison. Je ne sais pas comment on va le faire. Tout ce que je sais, c'est que on ne va pas finir la saison avec ce même effectif. Impossible. À voir ce qu'on récupère, j'espère. Parce que vous dépensez beaucoup d'argent pour une équipe qui est aussi nulle. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Faut bien remplir le cap. Hein. Non, il n'y a pas besoin de remplir autant. Ayton qui prend 35 millions. Qui va vouloir Ayton à 35 millions? On peut Personne. pas. C'est les joueurs à 10-15 millions qui vont partir. Rob Williams, va partir. Ah bah, s'il montre qu'il en est encore de. Mais même, il y a bien une équipe qui va faire un pari. C'est un gars où tu prends le pari. Ok, ici, ils ont l'argent pour faire le pari au cas où tu vois que c'est encore un peu faible en 5. Donne-moi un premier tour et puis Aaron Wiggins. Frère. Piston. Non. À Utah contre Johnny Juzang. Ouais, j'aime bien. Ouais, bah ramène-moi Johnny Juzang, vas-y, ça me va. Frère, tu peux juste. Tu demandes à Utah, ouais, donne-moi, il fait ok. Bref, ça va péter, on le sait. Et puis. Et ça va finir bien bas dans la ligue. Ouais. En fait, moi, ce qui me fait aussi très Pire chier. bilan de la ligue ou juste pire bilan de l'Ouest? Pire bilan de l'Ouest. Non, peut-être qu'on peut faire mieux que ça. Qui c'est qu'on a foutu dernier à l'Ouest? À l'Est, les Nets, je crois. Non, à l'Ouest. Qui c'est qu'on a mis? On a déjà mis quelqu'un dernier? Non. Ah là? Non, les gars, on finira pas dernier. Ah si. En vrai, ça me va, Cooper Flag vient à la maison. Non, vous allez finir 4e, 5e. Oh, le front de courte de Novan Klingan. Cooper bien, Flag. Bien raciste. Ça, c'est terrible. Hein. Bref. Taille bulle d'or aussi, au passage. Sors de ma franchise, enculé. tous. Petite bulle, mec. Laisse ta place à Chris Murray. Ça se trouve, il devient comme son ref et puis ça me va très bien. Mais qu'on dégage juste Matisse Tibul, Ayton, Jeremy Grant. Ok. Mais bon, je pense qu'on en a pour jusqu'à 2026. Mais voilà. Joueur à suivre? Scoot. Johnny Juzang. Putain, il va T-Max à côté de moi là. Non, moi je dis Shaedon Sharpe. Hein. Oui, Shaedon Sharpe, évidemment. Putain, mais ce genre me hype vraiment Ce pas. mec peut vraiment être une superstar, genre. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il s'est dunké? Ouais. Non, il se shootait aussi. Ah ouais? Tu vas voir ce qu'il va te faire. Bah, j'attends Mais- de voir. En fait, aussi, ce qui fait chier dans l'histoire, c'est que, ok, on a drafté Scoot, ok, on a Sharp et tout, mais le mec qui était là pour les former, il est plus là, en fait. Damien Lillard. Ouais, mais bon. Heureusement. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est une meilleure franchise, hein, les Blazers sans lui, hein, putain. Merci de nous avoir écoutés. Évidemment. C'était un plaisir Oui, on de a bien faire rigolé. ces practice off-season avec vous. Et on se retrouve pour le début de saison. Yes, sir. On a Of pris course. C'était rapide, c'était vif. On est de retour. Et let's go. on revient comme la saison NBA en force. Merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin, il n'y a pas de mot de la fin. Fallait regarder la vidéo. Allez. Ciao, ciao. Il y a un ciao, maillot ciao. à gagner là. Il y a un maillot du Jazz, Johnny Juzang à gagner.